Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel IGTV. Je m'excuse d'avance pour le son, ça résonne un petit peu parce que je suis dans la chambre de baby. Oui, j'avais envie de l'inaugurer avec une petite vidéo. Et je viens d'ailleurs de filmer à l'instant la vidéo sur le premier tri, la première organisation de l'armoire avec tous les vêtements qui a déjà été posté du coup sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir ma chaîne Mademoiselle Inès si jamais ce n'est pas encore fait, et n'oubliez pas de vous abonner évidemment si ça vous intéresse, de ne pas louper mes vidéos du lundi 20h quand ma connexion évidemment me le permet. Bref, aujourd'hui dans cette IGTV on va parler allaitement. En tout cas, pourquoi je ne veux pas allaiter, parce que vous êtes très nombreuses en fait à me demander soit si je vais allaiter ou bien à m'identifier. Ah, elle griffe sur le parquet, nom de Dieu. Je disais, vous êtes donc très nombreuses à me demander si je compte allaiter, si je vais allaiter, à penser tout simplement que je vais allaiter, je ne sais pas pourquoi, j'en ai jamais parlé, ou à m'identifier sur plein de publications par rapport à l'allaitement. Donc du coup, je me sens clairement obligée d'allaiter, non je rigole, mais du coup je me suis dit que ça pouvait être peut-être intéressant du coup de vous faire une petite vidéo pour vous expliquer pourquoi j'ai pas envie d'allaiter tout simplement. Mais je ne suis pas fermée et je vous explique évidemment tout ça. J'ai mes chichis qui partent en cacahuètes. C'est tout nourriture aujourd'hui, chichi, cacahuètes. Voilà, c'était une première pour moi, je crois que c'était pas trop mal, mais bon, je viens de faire une vidéo et de filmer, de trier toute l'armoire, donc forcément, ça part un petit peu en cacahuètes, mais bon, c'est pas grave. Allez, go, on continue. Donc, la première raison pour laquelle je ne veux pas allaiter, c'est tout simplement parce que je n'en ai pas envie du tout. Ce n'est pas quelque chose qui me tente. Ce n'est pas du tout quelque chose qui me donne envie. Donc déjà rien que cet argument-là, je pense qu'on pourrait s'arrêter. Mais je vais quand même vous expliquer d'autres choses qui font que je n'ai pas envie, d'autres choses qui font que ça me bloque un peu, pour que vous puissiez comprendre. Mais voilà, encore une fois, je ne juge personne. Ce sont mes avis, bien évidemment. C'est ma manière de voir les choses. Et chacun est libre, encore une fois, de faire ce qu'il veut. Donc je n'oblige personne ni à ne pas allaiter, ni à allaiter. Et celle qui allaite, c'est très bien. Celle qui n'allaite pas, c'est très bien aussi. Et donc voilà, ne culpabilisons personne dans cette vidéo. Ce n'est pas du tout le but. Mais voilà, tout simplement, je n'ai pas envie d'allaiter parce que ça ne me tente pas. Déjà parce qu'au niveau professionnel, je trouve que c'est quelque chose qui ne va pas être très compatible pour moi. Je ne compte pas prendre un trop long congé maternité. Et du coup, ça me briserait le cœur un peu de devoir stopper après si peu de temps finalement l'allaitement pour pouvoir retourner bosser, puisque clairement il va falloir passer au biberon, on n'aura pas vraiment le choix. Je pourrais tirer mon lait certes, mais bon, ça sera pas la même chose, puisque je préfère soit avoir l'exclusivité de l'allaitement, soit l'exclusivité du biberon, dans le sens où professionnellement parlant, ça sera beaucoup plus simple pour moi de pouvoir donner le biberon, et que les personnes qui vont la garder puissent aussi prendre la relève à ce niveau-là. Si c'est pour allaiter, veut dire très très peu, j'ai pas spécialement l'envie, je vois pas trop l'intérêt. Maintenant, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut, je n'ai rien dit évidemment, mais comme je souhaite recommencer assez tôt et assez vite, en tout cas dans la mesure du possible, j'ai pas envie d'être bloquée entre guillemets à cause de ça. Un autre argument, c'est que j'ai l'impression en fait qu'en allaitant, je vais être esclave du bébé, alors qu'en donnant le biberon, je vais pouvoir vraiment plutôt mettre un rythme pour la nourrir. Maintenant, peut-être que je me trompe et peut-être que c'est pas comme ça chez tout le monde, tous les bébés. Peut-être que même le biberon, certains bébés n'ont pas forcément de rythme, ou en tout cas pas tout de suite. Mais j'ai vraiment l'impression que l'allaitement c'est non-stop, tout le temps, n'importe où, n'importe comment, je ne sais pas combien de fois par jour. Et c'est vraiment pas du tout, du coup, quelque chose qui m'attire. Et puis à part en tirant son lait, on ne voit pas la quantité que le bébé boit. Et ça, je pense que c'est peut-être quelque chose qui pourrait éventuellement me stresser, de ne pas pouvoir avoir un œil là-dessus et surveiller vraiment qu'elle prend bien. Donc voilà, encore une fois, c'est une raison pour laquelle je préfère le biberon. Si on va dans les détails moins glamour, évidemment, j'ai pas du tout envie d'avoir des douleurs, d'avoir des crevasses, etc. Pour avoir quelques personnes et connaissances dans mon entourage que je connais qui ont allaité, clairement, leurs discours ne me font pas du tout envie. Maintenant, je m'arrête pas du tout à cause de ça, et c'est pas ça qui me bloque. Je n'ai jamais voulu allaiter, de toute façon depuis toujours où je m'imagine avoir des enfants, j'ai jamais voulu allaiter. C'est pas du tout quelque chose qui m'attire, encore une fois. Mais ça m'a pas donné envie non plus d'entendre les discours des autres. Donc voilà, niveau crevasse, etc., je préfère mettre ça de côté. Enfin, en tout cas, éviter que ça m'arrive. Je sais qu'il y en a qui n'en ont pas, mais j'ai pas trop envie de tenter.
Une autre chose, c'est aussi, j'ai l'impression que, alors attention à ce que je vais dire, c'est vraiment personnel. Qu'en allaitant, en fait, je fais un peu un choix égoïste dans le sens où moi, personnellement, j'ai vraiment très envie que mon chéri puisse s'impliquer. Je sais que bah, lui aussi, il va avoir envie de nourrir sa fille. Les mamies, papis aussi, évidemment. Et je me dis qu'en allaitant, bah, finalement, je retire peut-être cette joie-là et ce lien aussi que potentiellement les autres proches pourraient créer avec ma fille, du coup, puisque j'aurai vraiment l'exclusivité. Donc voilà, rien que pour ça, je voudrais pouvoir partager en tout cas ces moments avec mon chéri, en tout cas dans un premier temps. Maintenant, voilà, même si j'allaitais, sait-on jamais, et ça ne l'empêcherait pas de pouvoir donner peut-être mon lait. Mais voilà, à partir du moment où j'allaite, et à partir du moment où je donne le biberon, je donne le biberon. Donc voilà. Par contre, j'ai vraiment envie de donner en tout cas la tétée de bienvenue. Je sais que déjà parce que c'est très bon pour le système immunitaire de l'enfant d'avoir en tout cas du lait de la maman au début. Par la suite aussi, je sais que le lait maternel est meilleur que le lait synthétique, on est d'accord. Mais voilà, on n'est pas là pour juger qui a choisi quoi encore une fois, ni pour analyser les compositions du lait, machin, truc, ni vous faire des comparatifs. Je vous explique vraiment juste pourquoi moi je ne veux pas. Mais par contre, voilà, la tétée de bienvenue, j'aimerais vraiment la faire. Déjà parce que je sais que c'est bon pour ma fille, donc je me dis au pire, je peux quand même le faire une ou deux fois, ou bien en tout cas sur les 2-3 jours de maternité. Et je me dis que ça peut être du coup bah, finalement un super lien à créer dès son arrivée avec elle et que clairement ben voilà, ça je pense que ça peut être un super chouette moment et ça me permet finalement aussi de ne pas me fermer à la possibilité d'allaiter. Donc c'est tout jamais. Si vraiment, je sais pas, pendant mon séjour à la maternité, je décide de l'allaiter pour les premières tétées, ça sera peut-être qu'une fois, ça sera peut-être 2 fois, 3 fois, un jour, 2 jours. Enfin bon, la sage-femme m'a dit que vraiment je faisais comme je voulais, il n'y avait pas de problème. Par contre, pas trop, sinon bah, après ça sera trop tard pour les montées de lait, etc., pour les arrêter. Mais je me dis que sait-on jamais, je me laisse pas la porte fermée parce que peut-être que je vais adorer ça. J'ai des doutes, hein, mais je me dis peut-être, sait-on jamais. Et donc à ce moment-là, si vraiment je trouve que c'est génial, je continuerai de l'allaiter, mais à ce moment-là, j'aimerais pouvoir faire quand même moitié-moitié. Bon, du coup, tirer mon lait très certainement pour que mon chéri puisse quand même donner le biberon. Je sais pas si c'est possible, je sais pas si c'est faisable, je sais pas si ma fille acceptera le biberon si elle prend le sein. Ça, évidemment, je pense que ça se verra et j'ai pas trop envie de réfléchir à tout ça maintenant. J'ai vraiment envie de faire ça de manière instinctive, de manière naturelle et de laisser les choses se faire. Mais en tout cas, je ne me ferme aucune porte et j'ai quand même envie de tester, malgré tous les arguments que je vous ai donnés avant négatifs qui font que j'ai pas envie. Mais sans tester et sans savoir, sans connaître, je peux pas le savoir. Voilà. Donc tout simplement, j'ai envie de tester. Je veux créer ce premier lien avec ma fille et je veux pouvoir du coup lui donner évidemment le meilleur comme tout le monde. Donc voilà, je testerai quand même et puis bon, on verra bien ce qu'il adviendra de l'allaitement ou pas. Mais voilà, je ne me ferme pas la porte encore une fois. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires quel a été votre choix, pourquoi, quelle a été peut-être aussi votre expérience avec l'allaitement, si vous avez fait au début puis arrêté, ou bien si vous allaitez encore, ou bien si vous comptez allaiter, etc. Enfin bon, voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos arguments à vous, comme ça on pourrait peut-être partager, puis finalement discuter de choses auxquelles j'ai pas forcément pensé, ou bien que d'autres n'ont pas forcément pensé. Donc voilà pour cette vidéo, je me suis dit que ce serait plus intéressant de garder en IGTV et donc sur mon Instagram que dans mes stories. Comme ça répondra peut-être aux questions de certaines qui se demandent un petit peu comment je veux procéder avec ma fille, tout simplement, en tout cas au niveau de l'allaitement. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires si vous souhaitez peut-être que j'aborde d'autres sujets, pas forcément des choses que j'ai déjà vécues ou que je connais super bien, mais comme l'allaitement, voilà, me demander si je veux faire ça ou ça, etc. Et je pourrais peut-être vous partager du coup mon avis, mes arguments pour ou contre, et puis vraiment avoir peut-être un échange et une discussion avec vous. C'est toujours plus sympa que d'être toute seule derrière sa caméra, bien évidemment. Et donc voilà, n'hésitez pas si jamais vous avez des questions sur la grossesse ou sur mes futurs choix, je pourrais éventuellement du coup faire une petite série comme ça de vidéos. Je me disais que ça pourrait être sympa. Et du coup voilà, les plus grosses vidéos évidemment sont sur YouTube, mais pourquoi pas faire une mini-série comme je vous disais, avec des sujets différents, variés, pas forcément que sur la grossesse non plus, hein, on peut vraiment parler de tout. Vous savez bien, j'adore causer, donc ce n'est pas un problème pour moi.